Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à la question comment réussir la certification STQB. Normalement, la certification STQB actuellement est très demandée par les recruteurs. C'est mieux de l'avoir pour augmenter vos chances, pour acquérir de l'expérience et pour avoir un poste au niveau du domaine du test logiciel. Du coup, déjà, vous avez choisi de passer à la certification STQB. Qu'est-ce qu'il vous faut pour la réussir? La première des choses, c'est de télécharger le syllabus. Le syllabus, c'est un document qui contient toutes les informations nécessaires sur la certification STQB, les fondamentaux. Normalement, il a 96 pages. C'est lent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais lu le syllabus et il n'est pas obligatoire de faire la lecture de syllabus avant de passer à la certification, mais je recommande fortement de le lire, comme ça vous savez de quoi il s'agit. Prenez juste de temps à autre, il ne faut pas le prendre à cœur, mais c'est juste de le lire et de savoir de quoi il s'agit. 4 pages par jour, et prenez votre temps et vous allez le finaliser rapidement. Par la suite, l'étape suivante, c'est lorsque vous comprenez de quoi il s'agit, vous avez effectué la lecture de syllabus et vous voulez passer à l'action, vous avez deux choix. Soit de passer une formation avec un centre, et lorsque vous cherchez sur Internet, vous allez trouver les tarifs qui sont très élevés pour passer la formation avec un centre. C'est dans les alentours de 1000, 1400 et quelques, ici en France, pour passer une formation dans un centre. Par la suite, vous avez la possibilité soit de passer une auto-formation, c'est bon, vous avez effectué la lecture de syllabus, vous avez passé un examen blanc, vous sentez que vous êtes capable de passer la certification, vous pouvez la passer. Mais quand même, je recommande de passer une formation quand même. Là, pour vous, j'ai préparé une formation qui date maintenant, c'est presque 1 an que j'ai maintenant la formation en ligne. Et là, c'est où j'ai englobé tout ce que vous devez connaître pour réussir votre certification. Je vais vous laisser le lien par la suite à la fin pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, la formation ici, c'est comment comment passer à la certification. Au total, c'est 8h30. À la fin, vous allez avoir une attestation comme quoi vous avez passé une formation, mais c'est pas la certification. La certification, vous devez la passer via le lien, via le site officiel du GASC. Là, vous aurez tous les documents nécessaires, vous aurez un support de formation, les définitions, vous aurez aussi le syllabus inclus et vous aurez toutes les astuces pour réussir votre certification. Là, il englobe la totalité du détail dont vous avez besoin. Et si vous vérifiez au niveau des avis, vous allez avoir les avis des personnes qui ont déjà réussi en passant la formation avec moi avant de passer la certification. Et aussi, vous aurez un espace où vous pouvez me poser les questions, où vous aurez aussi la possibilité d'avoir les questions qui ont été déjà posées dans l'espace QR. L'espace QR, c'est l'ensemble partagé par l'ensemble des participants. Il y a la messagerie privée où vous pouvez m'envoyer directement un message. Ça, c'est la solution. Et au cas où, si vous voulez pas passer par un centre, et déjà c'est 14 € en comparant avec 1400, ça n'a rien à voir. Et déjà, par la suite, déjà vous avez passé la formation sur les deux, que ce soit sur ma formation en ligne ou via un centre. Avant de passer la certification, avant le jour J de la certification, essayez déjà de passer un examen blanc. Sur le site officiel de l'STQB, il y a déjà un examen blanc qui est un petit peu similaire à ce que vous allez trouver le jour J. Essayez de passer le QCM et de savoir si vous arrivez à avoir un taux qui dépasse 65% légèrement. Si vous avez 65, c'est juste. Mais si par exemple vous avez 80, 85, 93, c'est là où vous aurez confiance que vous pouvez réussir votre certification. Il y a des erreurs que les candidats font, c'est ils font l'inscription à l'examen, par exemple au niveau de la société, et il fait pour eux une inscription. Par exemple, d'ici 3 jours, ils vont passer la certification, ils n'ont déjà aucune idée, et par la suite, ils veulent passer juste la certification rapidement, et ils font pas la lecture de syllabus, ils n'ont pas le temps pour passer des examens blancs, du coup, ils ratent beaucoup de points.
Prenez votre temps avant de passer l'examen. Et même si votre société vous propose un créneau, essayez de donner un temps. Par exemple, vous proposez d'avoir, par exemple, d'ici 10 jours, d'ici 15 jours, le temps de passer votre formation, par exemple, en ligne, de passer l'examen blanc 2 fois, 3 fois, le temps d'acquérir déjà, de savoir vos lacunes et par la suite de retravailler les parties. L'avantage de ma formation en ligne, que vous pouvez répéter les parties dont vous constatez que vous avez des lacunes. Mais lorsque vous passez une formation via un centre, c'est bon. Le formateur va vous passer la formation pendant, par exemple, une durée bien précise. Mais par la suite, il n'y a pas un retour en arrière. Vous ne pouvez pas revoir les vidéos. Vous n'avez pas la possibilité. Vous avez juste le support de formation. Au niveau de ma formation, vous avez déjà la possibilité de revoir les vidéos. Déjà, la formation est valable à vie. Et vous avez le support de formation et vous avez une attestation. Vous avez tous les avantages pour réussir votre certification. Et aussi, vous avez la possibilité de me contacter si vous avez des questions ou vous avez des doutes par rapport à une question. Je suis là pour répondre à vos questions. Il y a la messagerie au niveau de la plateforme. Vous pouvez me contacter directement. Là, moi, j'informe les personnes qu'il faut impérativement passer des examens blancs. Mais il faut passer des examens blancs qui sont fiables. Parce que actuellement, si vous tapez juste sur Internet, on trouve beaucoup d'examens blancs, beaucoup de questions que je suis sûre que la FTL, la communauté française concernant le test logiciel, ils n'ont jamais validé ces thèses, que c'est juste des questions que les personnes le posent au hasard. Mais en aucun cas, ils vont être posés par les CQB pour être certifiés au niveau du test logiciel. C'est pour cela que je vous recommande déjà de passer l'examen blanc qui est sur le site officiel de l'ESTQB. Comme ça, vous serez sûr que vous allez passer un test similaire à ça. Et vous savez déjà est-ce que vous allez le réussir à pas. Avant de passer à l'inscription à la date du jour J pour passer l'examen. Ne faites pas la faute de donner que 2 jours, 3 jours et par la suite vous travaillez, vous n'avez pas le temps et vous allez passer la certification sans préparation. Prenez votre temps avant de passer votre certification. C'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser ça en bas de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de s'abonner et de partager la vidéo avec les personnes intéressées.